Je suis Alix Martin, ancienne notaire et aujourd'hui agent immobilier. Bienvenue sur Bientôt chez moi, le podcast qui simplifie l'immobilier. Que vous soyez vendeur en recherche d'un bien ou que le sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Vous avez le projet de faire des travaux pour que votre bien soit à votre image. Vous avez le choix. Construire une maison de A à Z, rénover un bien déjà existant ou faire des travaux dans votre propre bien pour lui redonner une nouvelle vie. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces options et à quoi faut-il faire attention pour que votre expérience travaux se passe bien ? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui consacré aux travaux. Commençons par le commencement, le financement des travaux. Comme dans l'épisode 1 et la recherche d'un bien immobilier, la fixation d'un budget de travaux est indispensable pour bien démarrer un projet de construction ou de rénovation. Ne perdez pas de temps à vous imaginer la maison de vos rêves si vous rêvez trop grand. Donc veillez à intégrer dans le budget de l'acquisition l'enveloppe travaux. Une fois le budget fixé, on peut commencer à chercher un terrain à bâtir ou un bien à rénover. Premier cas de figure, vous avez envie de construire votre maison. Je vous conseille pour cela soit de faire appel à un architecte, soit de faire appel à un constructeur de maisons individuelles. À moins d'être dans le métier, il est indispensable que vous soyez accompagné d'un professionnel pour s'occuper de l'organisation du chantier. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Le constructeur de maison, il aura sa propre équipe d'artisans et il fournira souvent des maisons sur plan, dans le style proposé par sa société. L'architecte, quant à lui, il va mandater des prestataires artisans qui ne sont pas embauchés par lui, mais par contre, il sera le maître d'œuvre, en quelque sorte le chef d'orchestre du chantier. Les projets d'un architecte, ils sont plus personnalisés, il prendra plus de temps pour vos envies. Et le coût, il sera forcément plus élevé pour un architecte que pour un constructeur. Peu importe l'option que vous choisissez, prendre un de ces deux professionnels pour ce type de gros travaux, c'est super important, notamment pour l'accompagnement qu'ils vont vous donner. Ils vous aideront à déposer un permis de construire. Ils vont aussi s'assurer qu'il y a bien une compagnie d'assurance qui va vous couvrir, notamment avec ce qu'on appelle une dommage ouvrage. En gros, c'est une assurance qui va vous permettre d'être garantie pendant 10 ans sur le gros œuvre du bâtiment. S'il y a un souci avec l'une des entreprises, c'est l'assurance qui prendra en charge. L'architecte ou le constructeur, il vous aidera également à regrouper l'ensemble des factures et des garanties d'assurance de chaque entreprise. Pour résumer, en plus de réaliser vos rêves architecturaux, esthétiques, etc., ces professionnels ils vont être là pour garantir que le projet il est conforme aux règles d'urbanisme et que vous soyez protégés vis-à-vis des entreprises qui interviennent dans le chantier. Je vais juste faire une petite parenthèse sur quelque chose que j'ai remarqué en étant notaire et aujourd'hui agent immobilier. C'est que lorsque les travaux sont terminés, il ne faut surtout pas oublier de déposer ce qu'on appelle une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Parce que j'ai très souvent remarqué que dans des dossiers qui sont suivis, même par des architectes et des constructeurs, parfois ils n'allaient pas au bout avec les clients. Et si ce document, donc, il déclare que les travaux sont terminés à la mairie, si ce document il n'est pas déposé à la mairie, les autorisations d'urbanisme, elles ne sont pas définitivement validées. Et donc, elles peuvent être encore remises en cause. Alors, il faudrait que je demande à ces professionnels pourquoi parfois ils ne vont pas jusqu'au bout des choses avec les clients. Parce que c'est vrai que ça peut vraiment poser problème, notamment à la revente, parce qu'elle est obligatoire, cette déclaration. Et donc, si ça n'a pas été fait au moment où les travaux ont été terminés, il faut le refaire des années plus tard. Et ça peut remettre en cause les autorisations qui ont été données. Donc, super important. N'oubliez pas de déposer cette déclaration. Passons au second cas où vous souhaitez rénover ou apporter des améliorations à un bien. Vous pouvez encore une fois faire appel à un architecte si les travaux sont importants, comme un agrandissement, une surélévation. Alors, surélévation, c'est un terme un peu technique qui veut juste dire faire un étage en plus, ou 2 étages en plus, mais voilà. Mais s'il s'agit de travaux plus simples et pour lesquels votre budget est un peu plus serré, je comprends que vous n'ayez pas très envie de faire appel à un architecte, qu'il faut bien sûr payer. Vous allez pouvoir vous en occuper vous-même. Alors, quand je dis vous-même, je pense plutôt à mandater vous-même des artisans pour effectuer les rénovations. J'ouvre encore une fois une parenthèse. Alors, c'est le cas du propriétaire constructeur ou propriétaire rénovateur. Il s'agit en fait du cas où vous décideriez de faire vous-même l'ensemble des travaux de rénovation ou d'amélioration dans votre bien. Et ça, sans passer par des entreprises couvertes par une assurance. Vous avez peut-être dans l'idée de faire des économies, un petit DIY maison, je fais tout par moi-même. Je dis oui, mais avec quelques réserves.
Si vous changez un sol, refaites des peintures, une belle déco, ok. Aucun problème, évidemment le coût il sera bien moindre pour vous et vous ne risquez pas grand-chose. Par contre, si vous commencez à toucher à l'installation électrique, à démolir des murs, à toucher aux canalisations, à construire un bâtiment, alors là je vous dis attention. Soit vous êtes dans le métier, vous êtes dans le bâtiment et là très bien, c'est votre travail, vous avez les compétences pour ça. Mais si vous êtes novice, alors dans ce cas, le chantier, ça peut vraiment devenir un problème. Sans parler du danger pour vous-même, si votre maison s'écroule parce que vous avez démoli un mur porteur, qu'un incendie se déclare parce que vous avez branché le fil vert à la prise rose. Je connais rien. Non, mais surtout, vous serez tenu comme responsable de ces travaux pendant 10 ans, même auprès d'un nouveau propriétaire. Autrement dit, si au bout de 5 ans, vous souhaitez revendre la maison dans laquelle vous avez fait ces travaux, eh bien, la personne qui va acheter pourra vous tenir responsable d'un défaut sur le bien, même après que vous ayez vendu. Et donc, vous pourriez avoir des dommages et intérêts à payer à cette personne, voire même à un acquéreur successif de votre propre acquéreur. En fait, vous ne serez pas couvert par une assurance comme pourrait l'être une entreprise. Donc, grande vigilance sur la qualité des travaux que vous pouvez effectuer. Si vous n'êtes pas accompagné d'un professionnel, attention aussi aux différentes autorisations d'urbanisme que vous devez obtenir. En matière d'urbanisme, il existe 2 autorisations qui peuvent vous intéresser en tant que particulier. Le permis de construire et la déclaration préalable de travaux. Alors, la déclaration préalable, elle est moins contraignante qu'un permis de construire. Ça concerne des travaux de plus faible importance. Je vais faire une petite liste, mais qui ne sera pas complète, parce que je vais vous faire un schéma récapitulatif de toutes les autorisations qui sera sur ma page Instagram. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ce sera plus complet. Par exemple, vous devez déposer une déclaration préalable de travaux dans le cas où vous effectuez une réfection de votre toit, un ravalement de façade, une installation de panneaux solaires, une installation de Velux. Qu'est-ce que je peux vous donner ? La création d'ouvertures comme des fenêtres ou une porte où vous changez leur apparence par rapport à celle qui existe déjà. En aménagement des combles, la transformation d'un garage en habitation. Enfin voilà, je vais pas tout vous donner, mais ça, ce sont des exemples. Et pour le permis de construire, ce sont des travaux un peu plus importants, comme une surélévation de 20 mètres carrés, plus de 20 mètres carrés, une construction d'une piscine de plus de 100 mètres carrés, la construction d'un garage de plus de 20 mètres carrés. Enfin voilà, des travaux un peu plus importants. La liste, elle est longue. Donc faites attention lorsque vous faites des travaux de bien avoir l'autorisation qui correspond à ce que vous allez faire. Ah oui, et aussi, si vous faites partie d'un lotissement, faites bien attention à ce que les travaux soient conformes au cahier des charges du lotissement. Et si votre bien fait partie d'une copropriété, vous devez obtenir l'accord des copropriétaires lors d'un vote en assemblée générale pour certains travaux. Vous pourrez vérifier de quels travaux il s'agit dans le règlement de copropriété. Encore une fois, n'oubliez pas de déposer la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux lorsque les travaux sont terminés, afin de sécuriser définitivement ce que vous avez fait. Ça peut paraître inutile, mais déjà c'est obligatoire, c'est la loi qui le dit. Et puis la question, elle se posera forcément lors d'une revente. Pour conclure, je vous conseille, peu importe l'importance des travaux que vous effectuez, de garder précieusement tous les justificatifs. Que ce soit les factures des artisans, les autorisations d'urbanisme, les plans, enfin tout ce qui concerne les travaux, parce que vous en aurez besoin pour la revente du bien. Vous en aurez besoin notamment pour le calcul de la plus-value. D'ailleurs, un épisode prochain sera dédié à l'imposition de la plus-value. Et vous aurez besoin de tous ces justificatifs, car ils seront à fournir à votre futur acquéreur. Et si vous ne les avez plus en votre possession, le temps que le notaire récupère tout, si il arrive à récupérer les éléments, eh bien ça peut retarder de plusieurs semaines la signature d'un compromis. Et aussi souvent, je trouve que ça donne une mauvaise image du vendeur auprès des futurs acquéreurs. Un manque de sérieux. Des fois, on a l'impression que les travaux ils ont été mal faits juste parce qu'on n'a pas les justificatifs, alors que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, au moins, si on est carré, s'il y a tout, ça rassure des futurs acquéreurs et tout est plus simple. Je termine cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je ne suis pas une pro des travaux, mais j'adore entendre des gens parler de leurs expériences. Alors attendez-vous dans les prochaines semaines à un nouveau format sur cette chaîne. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. On se retrouve dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes chaînes Instagram et TikTok pour plus de contenu. À bientôt sur Bientôt chez moi.